Le super maître Valdo. Alors maître, pouvez nous dire le lieu de l'événement, aussi l'heure, mais aussi nous parler de difficultés que vous rencontrez pour cet événement. Voilà, merci. Pour le lieu, d'abord, nous sommes à Kinkanda, dans la commune de Matadi, avenue La Pigale, numéro 100. Quand vous entrez, vous venez de la RTNC, vous entrez par la station, c'est la première avenue à droite. Quand vous venez de l'hôpital général vers la clinique, c'est la deuxième avenue à gauche. Donc nous sommes là à La Pigale. Les difficultés, c'est le matériel. Comme nous disons toujours, nous avons commencé, mais la finalité, c'est d'avoir une salle digne de salle de pratique d'arts martiaux. Le tatami, on doit en avoir. Nous avons commencé par la bâche, coco et tout ça. Ça a des avantages, en tout cas, nos athlètes, parce que dans les compétitions internationales, ces compétiteurs s'exercent pour combattre sur tatami. Alors que nous sommes ici dans le Congo central, nous avons encore des difficultés de tatami, des vêtements et tout. Bon, je fais appel aux autorités. Le premier sportif de la province du Congo central, son excellence Massoani Grace Bilolo, lui qui est le premier sportif de la province du Congo central, puisse mettre aussi la main dans la pâte pour propulser aussi nos enfants. Nous avons aussi le premier citoyen de la ville, qui est le premier sportif de la ville de Matadi, Papa Dominique Odiambete, qui est là et il peut aussi nous prêter main forte. Nous avons le ministre sectoriel, le ministre, son excellence le ministre provincial de sport. À lui aussi, nous lançons un appel vraiment pathétique à l'endroit de nos enfants qui sont en train d'apprendre les arts martiaux en langue française. Et je considère aussi notre école comme un prolongement de l'éducation scolaire. Voilà là où nous sommes. Et je ne peux pas oublier monsieur le bourgmestre de la commune de Matadi. C'est sa juridiction, Papa Patrick Kiamesso. Là, un grand coucou aussi à lui. Je pense que ce jour-là, le dimanche, il sera avec nous. Donc les grandes difficultés que nous avons, c'est celle-là. C'est avoir une salle avec tatami bien aménagé, vestiaire, avec des conditions qui soient quand même acceptables par rapport aux pays développés ou bien par rapport à Kinshasa. Vous savez, la République démocratique du Congo a organisé les Jeux de la francophonie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a eu à aménager les sites pour cet événement-là, cette fête-là internationale, les Jeux de la francophonie. Mais malheureusement, le Congo central n'a bénéficié d'aucune salle. Donc vraiment, nous pleurons à ce que le ministre national, le ministre Didier Boudimbo, son excellence Didier Boudimbo, puisse aussi regarder la province du Congo central afin que nous puissions bénéficier de toutes les conditions, les bonnes conditions de pratique des arts martiaux. Surtout les infrastructures. Les infrastructures sportives des arts martiaux. Voilà. Merci beaucoup. C'était le super maître Valdo, le philanthrope, polytechnicien des arts martiaux, actuel président de la Ligue provinciale de l'aïkido au Congo central. Alors, maître Valdo, vous avez quelque chose à ajouter à partir de tout ce que vous venez déjà de dire? Bon, ce qui est ajouté, je vais redire la journée du dimanche 31. J'appelle tout le monde, tous les habitants de Matadi, même ceux qui sont de passage, de venir à l'avenue, sur l'avenue La Pigale numéro 100, venir nous joindre à nous pour que la fête soit à son comble. Nous n'allons pas oublier les accompagnateurs, c'est-à-dire que nous avons aussi des sponsors. Au premier plan, c'est la Robank. La Robank nous a toujours accompagnés à travers le directeur régional, M. Tony Ntumba. Vraiment un grand merci à vous pour tout ce que vous faites pour les arts martiaux ici. Là, je le salue. Je n'oublie pas le gérant de Robank Boma, monsieur, il est maître aussi de judo et de jiu-jitsu. Monsieur Bienvenu Kassongo, à qui aussi je lance vraiment un grand coucou. Les autorités de la DGAKC, Papa Julien Zamangan, le directeur général, ses adjoints, Laurent Lorenzo Panzu, et puis Papa Vital Kabikou, sans oublier le directeur de l'inspection, Papa Matoto Panzu Pichou, lui qui est le directeur de l'inspection.